Bonjour chers internautes, publics, étudiants et professionnels. La vidéo numéro 10 va porter sur le contenu du business plan. Ce contenu, tout d'abord, il faut préciser la chose suivante. Le contenu va dépendre de la nature du projet que vous allez mettre en place, du destinataire auquel vous allez vous adresser, et éventuellement donc des moyens que vous serez capable de mobiliser. Généralement, donc un business plan en bon uniforme qui respecte les standards nationaux, donc les standards nationaux et internationaux, va porter sur les éléments suivants. Dans un premier temps, il est question de présenter un résumé succinct du projet, de la façon avec laquelle vous allez conduire l'évolution de l'entreprise pendant les 3 prochaines années, une idée sur la stratégie de l'entreprise, les moyens que vous allez mobiliser et finalement les objectifs que vous allez tenter d'atteindre et éventuellement donc, vous allez renseigner sur la viabilité et la rentabilité du projet. Deuxième axe à présenter dans un business plan, c'est tout simplement le portrait de l'entreprise et de son management. Là, il est question de rappeler la structure organisationnelle que vous allez mobiliser, les postes que vous allez prévoir, les offres de biens et de services que vous allez offrir sur le marché, globalement comment va être structurée dans le temps et dans l'espace votre organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Troisième axe, c'est de présenter de façon plus détaillée, en cas de besoin se référer à des cahiers de charges ou éventuellement à des fiches techniques. Donc là, le troisième axe devrait révéler au consommateur, à votre client et au marché, votre offre de produits et de services. Quatrième axe, quels sont les marchés auxquels vous allez vous adresser, quelle est la clientèle que vous allez cibler. Vous pouvez y aller à travers une méthode itérative ou éventuellement une approche progressiste, c'est-à-dire dans la phase de lancement, se concentrer peut-être sur un seul marché et peut-être se concentrer sur la commercialisation d'un seul produit ou éventuellement d'un seul service, chose qui va vous permettre de renforcer votre notoriété, de renforcer votre capital réputation. Vous allez créer un climat de confiance avec les clients et donc à partir de là, vous pouvez décider de vous diversifier et donc de vous lancer sur de nouveaux marchés ou éventuellement lancer de nouvelles offres. Cinquième axe, c'est les entreprises et les produits concurrents. Là, vous avez besoin d'apporter un éclairage inédit sur les concurrents, sur leur stratégie globale, sur leur stratégie de fonctionnement, sur leur offre, force, faiblesse, et peut-être donc évaluer la nature de la concurrence qui va se présenter à vous à travers donc l'impact de ces concurrents. Cinquième élément, votre plan marketing, dont il est question de rappeler les principales politiques, donc les politiques de prix, d'offres, de communication et de distribution. Il s'agit aussi de rappeler dans le septième axe l'infrastructure et technologie que vous allez mettre en place. Donc là, il faut se référer éventuellement à l'étude technique que vous avez conduite. La gestion financière qui va tenter de révéler quels étaient les fondamentaux de base que vous avez adoptés pour élaborer votre étude financière, ce qu'elle a rapporté comme résultat, donc rentabilité du projet, au bout de combien de temps, combien va rapporter chaque dirham investi, est-ce que la récupération de l'investissement va être rapide et donc les actionnaires et les investisseurs peuvent s'attendre à un fort renforcement du retour sur investissement. Neuvième axe, c'est la planification financière et opérationnelle. Comment vous comptez déclencher votre plan d'action commerciale, comment vous comptez déterminer votre rentabilité, quelles sont les étapes et les programmes d'action que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs.
10e axe, vous avez besoin d'accorder une importance capitale à la gestion des risques qui passe à travers la présentation d'une cartographie des risques et des méthodes de gestion de ces risques. Présenter aussi dans un avant-dernier axe la gouvernance de l'entreprise, comment vous pouvez asseoir une bonne gouvernance par rapport à une entreprise située dans la phase de lancement. Et dernière étape à prévoir, c'est un intérêt particulier aux annexes dans lesquelles vous pouvez produire toute pièce justificative ou pièce de nature à conforter les hypothèses que vous aurez prévues dans le cadre de votre business plan. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.